Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour le cours numéro 19, ou du moins la suite du cours numéro 19. Lors du cours précédent, nous avions étudié la lettre Shin et on avait commencé à voir une lettre solaire, qui était d'ailleurs la lettre Shin. Et je t'avais dit que je ferais un cours spécial pour les lettres solaires et lunaires. Eh bien, c'est celui-ci. Donc on y va tout de suite. Donc, pour le principe de ces cours, je te le rappelle, c'est de savoir lire. Donc, c'est juste de savoir lire, ok? C'est pas de savoir par cœur qu'est-ce qu'est une lettre solaire, lunaire, etc. C'est pas le but, en tout cas, de ces cours pour l'instant. Là, aujourd'hui, le but, c'est que quand tu prends un texte en arabe avec les voyelles, eh bien, tu sais lire. C'est tout ce qui compte aujourd'hui, en tout cas. Ça marche? Donc, pour le résumé rapide pour la lecture, à chaque fois que tu auras l'article alif lem, donc alif lem, qui signifie en arabe le, la, les ou bien l apostrophe, c'est concrètement un article qui définit les noms, tu regardes la lettre qui suit, d'accord? Donc dès que tu verras un nom avec alif lem, donc par exemple L ici, qui veut dire le, tu regardes la lettre qui suit. Donc si la lettre qui suit le alif lem a une shedda, tu te souviens, c'est le petit W au-dessus de la lettre, eh bien c'est une lettre solaire. Et par conséquent, le L de la lettre lem de l'article alif lam ne se prononce plus. Alors elle s'écrit bien entendu, car c'est l'article alif lam, on doit toujours l'écrire. Par contre, dans la prononciation ici, tu auras eshemsu. Tu vois, ça s'écrit, mais le L, entre guillemets, ne s'écrit plus. La lettre lam, d'accord? Donc tu fais la liaison. Eshemsu. Ok? Donc dès que tu verras une shedda après l'article alif lem, ça sera forcément une lettre solaire. C'est le moyen pour la reconnaître finalement. Et toi, le but, c'est de savoir comment lire. Donc ici, tu regardes, alif lem, ça tu connais. La lettre après, tiens, elle a une shedda, liaison. Eshemsu. Ensuite, si après le alif lem, il n'y a pas de shedda, comme ici, eh bien tu le lis comme d'habitude. Alif lem, le lem se lit, donc el kamaru. El kamaru. Tu vois, le L, on l'entend, parce qu'ici, il n'y a pas de shedda. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. Le but, c'est pas d'apprendre combien de lettres, quelles lettres sont solaires, quelles lettres sont lunaires, c'est que quand toi, dans la lecture, tu vois juste après le alif lem une shedda, tu sais que c'est solaire et que tu fais la liaison. S'il n'y en a pas, c'est lunaire et du coup, tu lis le L. Ok? Donc ici, je t'ai remis les 14 lettres solaires et ici les 14 lettres lunaires. Tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur, mais c'est juste pour te dire qu'il y en a 14 dans chaque catégorie. 14 lettres solaires, 14 lettres lunaires. À ce niveau d'apprentissage, je t'ai aussi entouré les lettres que tu connais déjà. À l'issue de ce cours 19, tu sais déjà lire tout ce qui est entouré ici. Donc tu vois, tu arrives presque à la fin de ton apprentissage. Je te propose de commencer tout de suite avec une première feuille de lecture. Donc, à toi de détecter à chaque fois s'il y a une shedda ou pas et savoir si tu dois faire la liaison, si c'est solaire ou lunaire. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Ici, nous avons le alif lam, donc L. Par contre, on doit regarder la lettre d'après. Est-ce qu'elle a une shedda? Est-ce qu'elle n'en possède pas? Pas de shedda. Donc, du coup, le L va se lire, le lam se lit pour le coup, et nous faisons al-baytu. Donc le L s'entend. El baytu. Deuxième mot. Alif, lem. Tiens, il y a une shedda. Donc par conséquent, c'est une lettre solaire. Donc si c'est une lettre solaire, vu qu'elle a la shedda, le alif lem s'écrit, bien entendu. Mais par contre, on passe tout de suite à cette lettre. Donc attinu. Tu vois? Attinu. Et le alif lem, on n'entend pas le lam, tu vois? C'est pas altinu, c'est attinu. Ensuite, troisième mot. Alif, lem, ok. Tiens, il y a une shedda encore. Donc s'il y a une shedda, c'est une lettre solaire. Et par conséquent, nous faisons la liaison. Addaru. Tu vois? Addaru. Nous devons doubler la lettre vu qu'il y a shedda. Par contre, le lem ne se lit pas. Quatrième mot de la première phrase. Alif, lem, ok. Tiens, shedda encore. Shedda, solaire. Donc, liaison. Arruhu. Arruhu. Tu vois? Liaison. Le lem s'écrit mais ne s'entend pas. Deuxième ligne. Donc ici, alif, lem, ok. Ici, c'est un kef
avec un I, pas de shedda à l'horizon, donc lettre lunaire. On lit donc classiquement avec le L. El kitabu, El kitabu. Tu vois, tu entends le L parce qu'il n'y a pas de shedda ici. Deuxième mot, alif, lem, tiens, shedda, donc shedda solaire. Et donc par conséquent, liaison. Donc ici, Allahouhatu, Allahouhatu. On entend entre guillemets le lem parce que c'est pas ce lem là qu'on entend, c'est celui-ci car il y a une shedda. Donc tu vois bien en plus, ça semble logique finalement. Tu te vois prononcer L, ensuite deux fois L, plus une fois L, ça fait trois fois la lettre lam. Allahouhat. Non, c'est pas possible. Vu qu'il y a une shedda, on la double une fois et c'est bien suffisant. Et donc ici, Allahouhat. Allahouhatu, pardon. Troisième mot de la seconde ligne, alif, lem, ok. Ici, pas de shedda à l'horizon, donc c'est une lettre lunaire, et donc le L s'entend. El jamalou, El jamalou. Tu vois, t'entends le L. El jamalou. Passons à la troisième ligne. Donc ici, nous avons alif, lam. Ici sur le mime, pas de shedda, donc c'est une lettre lunaire. Donc par conséquent, nous devons lire le L. El madrasatu. Tu vois, El, tu l'entends. El madrasatu. Deuxième mot, alif, lem, sur le ha, pas de shedda, donc c'est une lettre lunaire. Et donc, el hamamu, el hamamu. Tu vois, el hamamu. Et enfin, pour le dernier mot, alif, lem, ok, sur le kha, apparemment pas de shedda, donc il n'y en a pas, c'est forcément une lettre lunaire. Donc alif, lem, le lem se lit. El khayra, el khayru, pardon. El khayru. Ok? Passons à cette deuxième feuille de lecture. Donc ici, je ne t'ai pas mis les codes couleurs volontairement, comme ça tu peux faire l'exercice tranquillement et voir si tu réussis à détecter si c'est des lettres solaires, si c'est des lettres lunaires, etc. Et surtout voir si tu dois ou non prononcer le lemme de l'article L. D'accord? Allez, on y va. Ici, alif, lem, juste après le signe qui possède une shedda, donc lettre solaire. Et par conséquent, as-sadadu, as-sadadu. Deuxième mot, un peu plus compliqué pour le coup. Alif, lem, il est ici. Tu te souviens, ce symbole, c'est le la. Et ici, tu as le lem. Ici, tu as encore un alif, donc la. Pourquoi? Parce qu'on doit porter la Hamza, tu vois. Hamza avec A. Donc petit blocage, hein, tu te souviens. Et par conséquent, la Hamza, tu vois, elle n'a pas de shedda. Donc on dira El Asadou, tu vois. Et pas As, ou ça peut même pas se prononcer en plus, un blocage doublé d'ailleurs. Donc ici, El Asadou. Troisième mot, Elif, Lam. Le Noun possède une shedda, donc le Elif Lam s'écrit, mais le Lam ne se prononce pas. An-Nouru, An-Nouru. Ensuite, Alif, Lam, ok. Le Waw a une fatha, donc le A, mais pas de shedda. Donc, El Wardatu, El Wardatu. Tu vois, on entend bien le L, parce qu'il n'y a pas de shedda ici. Donc la lettre Waw est une lettre lunaire. Deuxième mot, Alif, Lam, ça tu connais. Ici, le Ya, pas de shedda non plus, donc c'est par conséquent une lettre lunaire, pardon. Donc, L, on doit l'entendre. El Yaminu, El Yaminu. Troisième mot, Alif, Lam. La lettre Tha, par contre, elle possède une shedda. Ça veut dire qu'elle est solaire. Et par conséquent, nous devons faire la liaison et ne pas entendre le Lam. Donc, Athaoubu, Athaoubu. Tu vois, on n'entend pas le Lam. C'est pas El Tha, c'est Athaoubu. Et enfin, dernière ligne, Elif, Lem, ok. Le Qaf n'est pas une lettre solaire parce qu'elle n'a pas de shedda. Donc le Qaf est une lettre lunaire. Et par conséquent, nous entendrons le L. El Qaryatu, El Qaryatu. Et enfin, Alif, Lem, le Shin a une shedda, donc Ashukru, Ashukru, Ashukru. Ça marche?
Allons-y pour cette troisième feuille de lecture. Donc là, je te laisse mettre en pause sur la vidéo, détecter justement les alif lem et si on doit ou non faire la liaison, donc s'il y a shedda ou pas finalement, donc si c'est solaire ou lunaire. Mais souviens-toi aussi, pense bien faire les liaisons, tu vois. Par exemple, un je t'aide pour le début. Ici, tu as mina, ensuite alif lem avec une shedda, donc addari, ok. Mais pense à faire la liaison avec le mot d'avant. Minaddari. Tu te souviens, hein? Ici, quand tu as le alif lem et que c'est précédé de quelque chose, tu fais la liaison. Et donc tu dois faire une longue liaison finalement. Donc c'est minaddari. D'accord? Tu te souviens, hein? Allez, fais l'exercice tranquille pour le reste, voir si tu fais pas d'erreur, et on y va pour la correction. Donc ensuite, ici, hein, je reprends. Minaddari, parce qu'ici il y a une shedda, donc lettre solaire. On ne doit par conséquent pas lire le lemme. Donc addari. Par contre, quand c'est précédé, on fait aussi la liaison. On ne s'arrête pas finalement, c'est pas mina addari, c'est minaddari. Donc minaddari, si tu t'arrêtes ici, il a. Ici, tu te souviens, hein, c'est un A long vu qu'il n'y a pas les points. Il a. Ensuite, alif, lam. Sur le mime, pas de shedda, donc lettre solaire. Donc ici, el madrasatu. El madrasati, pardon. El madrasati. Par contre, liaison aussi. Il al madrasati. Tu vois, tu dois faire la liaison. Tu te souviens, hein? Quand la voyelle longue est suivie de alif lem, la liaison doit se faire. Il al madrasati. Donc la phrase ici c'est minaddari il al madrasati. D'accord? Ensuite, wajaba, ici alif lem. Qu'est-ce qu'il y a après? Tiens, une shedda sur le shin. Donc shedda, le alif lem s'écrit mais ne se lit pas. Donc si tu dois lire ce mot seul, ashukru, ashukru. Par contre, on doit aussi faire la liaison. Wajaba shukru. D'accord? Donc liaison toujours. Ici, liaison. Wajaba shukru. Donc, si on devait lire tout ça, minaddari ilal madrasati wajaba shukru. Ça marche? Allez, passons à la dernière phrase. Bien, tu sais quoi? Je vais te mettre les liaisons, toc, et je te propose de mettre en pause et faire l'exercice à ton rythme, voir si tu réussis à bien prononcer en une seule traite la phrase, faire les liaisons, détecter s'il faut lire le L ou pas, et on y va pour la correction. Donc ici, akalal asadou, donc tu vois, akalal asadou, liaison, c'est pas akala al asadou, non, c'est akalal asadou, kolba, et ensuite alif lam. Ici sur le tha, nous avons une shadda, donc liaison. Si je lis ce mot seul, c'est athaouri, athaouri. Mais on doit faire la liaison. Kolbathaouri. D'accord? Allez, je te la relis une dernière fois pour être sûr que tu as bien compris. Akalal asadou kolbathaouri. Ça marche? J'espère que tu t'en es sorti, que tu as bien compris ce principe, que tu réussis désormais à détecter si c'est une lettre solaire ou lunaire, et que tu réussis surtout à faire bien les liaisons dans ta fluidité de lecture. Donc si nous devions résumer ce que l'on a vu aujourd'hui. Donc première chose, si la première lettre d'un nom est Kamariya, donc lunaire, on entend le lam de l'article alif lem. Donc ici par exemple tu as el baytu. Tu vois, tu entends le el baytu. Et ici el kitabu, car sur la première lettre après le alif lem, il n'y a pas de shedda. Donc nous devons entendre le lem. Et c'est ce qu'on appelle une lettre lunaire. La deuxième possibilité, si la première lettre d'un nom est cette fois Shemsiya, donc solaire, cette fois on n'entend plus le lem, car le lem s'est transformé en prononciation en la lettre qui suit. C'est pour cela qu'elle est doublée par une shedda. Donc ça c'est un petit peu technique hein, pour t'expliquer, mais quand on regarde, tu te souviens, au début de mes cours, je t'expliquais toujours la gymnastique de consonne, voyelle, etc. Si on analyse ici, tu commences par une voyelle, voyelle L.
Alif, pardon. Ensuite, tu as la consonne lam. Ensuite, tu as une consonne, la consonne T, ici. Et en plus, une shedda. Donc, ça veut dire qu'il y a comme si, entre guillemets, deux fois la lettre T. Donc, ça fait voyelle, consonne, 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 voyelle. Ça fait trop de consonnes. Et c'est pour ça, finalement, que une fois que la consonne est doublée, on passe directement, en fait. Le lam disparaît pour cette raison. Et donc, c'est attinu, attinu. On n'entend pas le lam. Bien sûr, il doit s'écrire, hein, je te le répète, ça s'écrit. C'est juste dans la lecture, on ne le prononce pas. Et ici, deuxième exemple, même chose. Alif, lem, tha deux fois. Donc trois consonnes, le lam il saute. Donc athaoubu, athaoubu. Ok? J'espère que les leçons du jour t'ont plu en tout cas, que tu t'en sors avec le principe de l'être solaire et lunaire, que tu réussis à détecter, à bien faire les liaisons aussi, c'est important. Et d'ailleurs, je vais rajouter une autre vidéo un petit peu plus tard que pour du bonus. Elle n'est pas indispensable pour les cours de lecture et pour savoir lire l'arabe, mais c'est juste du bonus avec justement quelques sourates que j'ai choisies pour t'aider à identifier si on doit les prononcer de façon lunaire ou solaire. Ok? Donc le bonus arrive très bientôt, Inch'Allah. En tout cas, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, barakallahu fikum.